Bonsoir tout le monde! Alors, bienvenue à mon webinaire sur l'opportunité d'affaires de Beachbody et en fait, pour parler de tout et de rien, un petit peu de moi, un petit peu de la business de Beachbody. Et puis, je le fais, j'ai un diaporama, là, mais sinon, je le fais toujours un peu du feeling du moment. Alors, chaque webinaire, je dis pas toujours la même affaire. C'est varié, c'est variant parce que j'y vais avec l'instant du moment, en fait. Alors, je me présente pour celles qui me connaissent pas. J'en ai dans le groupe aussi, justement, qui me connaissent peut-être un petit peu moins. Alors, Charlène Gilbert, qui travaille maintenant à son compte depuis bientôt un an. Le 12 avril, ça va faire un an que j'ai créé Concept Gilbert, qui est une compagnie qui rejoint toutes mes passions, en fait. Dont Beachbody, qui a été un des premiers volets qui est arrivé avec l'entraînement virtuel. Sinon, je fais aussi de l'entraînement en salle, en cours de groupe, de l'entraînement en course à pied, en privé, autant qu'en cours de groupe aussi, en club de course, et en photographie, maintenant placée dans mon studio au centre-ville d'Amos depuis janvier. Ah ben Louise, elle vient de se brancher. Alors, en fait, je vais vous présenter mon diaporama, puis je vais commenter mes images. Alors, un petit 30 minutes ce soir, un petit 30 minutes demain soir, pour pas vous donner tout le stock non plus d'une shot, et parce que j'ai pas un Zoom payant. Alors, j'ai 40 minutes de webinaire à faire. Sinon, il faut payer pour avoir plus de temps. Et puis, à un moment donné, il faut couper les dépenses. Fait que je le fais comme ça. Alors, dans le fond, je vais vous partager mon écran. Donnez-moi 2 petites secondes pour préparer mon webinaire. Alors, attendez, là, il faut juste que je le parte comme il faut à partir du début. Voilà. Alors, bienvenue. Alors, voici ma première slide, donc ma photo qui n'est peut-être pas super à jour. Alors, femme d'affaires passionnée, comme je vous disais, PDG à Concept Gilbert, j'aime bien ce terme. J'aime bien me donner ce titre-là. Je suis toute seule, de toute façon, dans ma business. Alors, je suis un coach Emerald dans Beachbody. Je suis fondatrice de Team Star Focus, qui est en fait ma famille dans Beachbody, qui est mon équipe de coach, où est-ce que quand je recrute des gens qui veulent faire de la business avec Beachbody, que ça soit all-in, que ça soit avec hobby, que ça soit pour les rabais, je vais les mettre dans ma famille et je vais vous en parler un petit peu plus tard. Alors, c'est par là que je peux faire le support, les informations, les formations, si vous avez envie d'aller de l'avant. Alors, on voit aussi mes nombreuses certifications que j'ai faites. Aussi, les procédés de Beachbody, je les ai faits pour les emmener dans les gyms. Alors, j'enseigne certains programmes qu'on peut avoir à la maison. Je les enseigne en cours de groupe. Je suis aussi photographe, que j'apprends par moi-même avec des formations et tout ça. Bonjour Manon qui est en train de se plugger. Aussi entraîneur certifié niveau 1-2 pour la course à pied et entraîneur certifié canadien avec Annie qui est l'Association nationale des intervenants en entraînement en cours de groupe. Et Loulou, elle a levé la main. OK, je ne sais pas si ça veut me dire quelque chose. Oui, Loulou, tu peux me parler si tu veux dans le chat. Est-ce que tu as une question? Si tu as une question, tu peux te démuter et me la poser. Peut-être que tu as juste accroché. Et aussi, j'ai fait un certificat en administration quand je travaillais dans mon ancienne vie chez Stavibel. Alors, je dessinais des plans de bâtiments quand Beachbody est arrivé dans ma vie. Et j'ai fait aussi ce certificat-là à distance. Puis les gens me demandaient pourquoi je faisais ça. Puis je disais, je sais pas, un jour ça va me servir. Mais ça m'a toujours intéressé l'administration. Puis c'est pas pour rien parce qu'aujourd'hui, ça m'a donné des bonnes bases sur plein de choses, sur gestion d'entreprise, du personnel. Bon, je suis seule, mais bon. Publicité, comptabilité, il y a beaucoup de choses, des droits, des affaires, beaucoup d'affaires comme ça que j'ai appris. Alors, c'est un petit peu moi, là, vite fait, mais je vous raconte un petit peu mon histoire. En fait, on a tous notre histoire. Et moi, en 2005, c'est pas mal le bout où est-ce que j'étais pas super bien dans ma peau, où est-ce que j'avais atteint 195 livres sur la balance. Excusez, j'ai pas tant de photos où est-ce qu'on me voit vraiment tout pied, parce que j'aimais vraiment pas ça. Vous voyez, je me faisais des selfies, pas avec mon cellulaire, avec le Kodak que je virais de bord dans ce temps-là. Alors, j'ai pesé 195 livres et puis
je me suis mis à ne plus rentrer là, dans ma belle garde-robe que je m'avais faite quand je travaillais au caveau des jeans avant d'aller à l'école. J'allais à l'école en dessin de bâtiment dans ce temps-là et j'avais travaillé dans un magasin de linge où est-ce que je m'avais fait une belle garde-robe de beau linge. Et là, je rentrais plus dans le dernier point des parasucos parce que là, j'étais assise dans l'auto pour voyager, assise à l'école. Puis, j'avais déjà pas une bonne saine alimentation. Je mangeais beaucoup de glucides, alors beaucoup de pâtes, beaucoup de pain. Je fumais. Et je sortais tous les week-ends, puis on buvait de la tornade aux fruits hyper sucrée. Alors, c'est très calorique. Alors, j'avais pas un bon beat de vie. J'étais pas quelqu'un qui aimait non plus s'entraîner. Alors, quand j'ai vu ce chiffre-là arriver sur la balance et que je ne rentrais plus dans ma garde-robe, je me suis effondrée devant ma garde-robe en larmes et j'ai décidé de dire que c'était aujourd'hui que ça arrêtait. Puis c'est vraiment comme ça que c'est arrivé. J'ai tellement pleuré. Puis, j'ai commencé tranquillement à faire des actions, mais je le faisais chez moi. Alors, je le faisais avec mon tapis roulant, j'avais un elliptique et j'avais des petits poids, un tapis, je faisais des abdos, puis je prenais des grandes marches. C'est vraiment comme ça. J'ai commencé à courir un petit peu, puis c'est vraiment là que j'ai commencé à bouger. Pas question que j'aille dans des cours de groupe, pas question que j'aille dans un gym. J'ai fini par l'apprivoiser avec des amis, des cours de danse, à un moment donné, des cours de step. À un moment donné, je me suis acheté des skis de fond. À un moment donné, j'ai rencontré un autre homme que lui m'a dit, ben viens, je vais t'emmener au gym. Et j'ai avancé comme ça parce que j'avais vraiment peur du regard des autres. Alors, on voit 2005-2006, puis là, il est arrivé toutes sortes de choses. En 2012, on me voit au gym. Ça m'a pris 2 ans, perdre 60 livres, tranquillement, pas vite, en changeant des habitudes, en arrêtant de fumer, en cuisinant mieux, en apprenant à faire des bortans, de la soupe, des affaires comme ça. Et là, j'ai montré quelques petites images comme le ski de fond. Là, on me voyait lors de petites compétitions amicales de triathlon d'hiver à Val-d'Or que j'avais fait. On me voit aussi avec mon chandail, là, Insanity Max 30. Ça, c'était après avoir fait le défi complet là, de Beachbody. Puis j'en ai fait plusieurs, là, des défis calendrier complets. Là, j'en ai fait au moins 8, un en arrière de l'autre. Puis aussi en 2014, j'ai fait beaucoup de demi-marathons dans ma vie. J'en ai fait 13 en événement, mais j'en ai fait plus aussi en entraînement tout seul. Là. Et en 2014, j'avais fait le marathon de Montréal. C'est mon tout premier. Et j'avais vraiment eu une belle... je me sentais vraiment une belle victoire pour moi. Il y a eu un moment où après, où est-ce que j'ai laissé un peu tomber ma course à pied, en fait, et mon ski, car j'ai acheté avec une acolyte, dans le fond, un gym ici dans mon coin. On donnait des cours de groupe à semaine longue, 12 cours par semaine. Des fois, c'était too much. Ça a duré 1 an et demi, Centre Fitness Boombox, pour ensuite le fermer. Et c'est là que j'ai pris mon envol avec mon concept Gilbert. Bon, grossièrement, c'était ma vie, vite fait. Alors, je veux vous parler un petit peu de Beachbody aussi, de comment c'est peut-être arrivé dans ma vie, puis de où ça vient. En fait, Beachbody, ça vient de Santa Monica, en Californie. Alors, c'est John Congon et Carl Daikeler, les cofondateurs. Alors, on les voit sur le bord de la beach en 1998, à se donner une petite poignée de main et à dire, on va faire un procédé. Ils voulaient, eux autres, là, ils ont voulu créer un programme d'entraînement qui allait être vraiment pour aider les Américains à perdre du poids, parce que c'est encore un problème. Ils se sont dit, on va créer ça, le Beachbody, on va trouver un bon communicateur aussi, là, qui va nous faire un entraînement puis qui va pouvoir nous faire des infopubs le fun. C'est là qu'ils ont tombé sur Tony Horton, qui a été le premier trainer à arriver dans la famille de Beachbody, parce que Tony était vraiment, en plus des talents d'acteur, il faisait toutes sortes d'infopubs, puis là-bas, ça marche au bout, les infopubs aux États-Unis. Alors, ils ont créé la compagnie, le temps de tout partir et de grounder ça. Là, en 2000, ils ont sorti le Power 90, qui est le tout premier programme. Et si je me trompe pas, il est encore sur la plateforme, ce tout premier programme-là. C'est très, très drôle. Alors, c'est très drôle de voir comment ça allait évoluer. Alors, Tony avait fait toutes les pubs, il y allait du côté rigolo, et puis ça a eu un très bon succès. Ils ont continué à travailler avec Tony. Ils ont continué à travailler avec les Pinani X, que souvent, beaucoup de gens en parlaient dans ce temps-là. Puis moi, j'en ai entendu parler de Pinani X dans le temps, mais je ne savais pas que c'était Beachbody. Je ne savais pas c'était quoi. Un de mes amis, il dit, viens essayer ça. Il dit, tu vas voir, c'est cool. Fait que là, on avait fait les poids. Puis je voyais qu'il y avait un timer. Puis là, tu voyais combien de temps qu'il te restait. Puis là, c'était bien fait.
J'ai dit, ah, ben, Colin, tu sais, ouais, c'est bien fait, mais sans plus. Ça allait rester comme ça. Tu sais, moi, je savais pas trop c'était quoi, mais ils ont sorti P90X 2, 3, ça a continué. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte, en fait, que sur leur site de beachbody.com, des gens laissaient des commentaires sur les programmes, les gens s'encourageaient ou se donnaient des conseils, ils se répondaient, puis tu sais, dans ce temps-là, c'était des petits forums là, qui étaient vraiment à la mode. Alors, ils voyaient qu'il y avait un genre d'engouement pour les gens qui, virtuellement, ils s'encourageaient, tu sais, même s'ils étaient chacun dans leur maison. Fait que c'est un peu là qu'ils ont commencé à voir, Colin, est-ce qu'on pourrait avoir un procédé qui ferait qu'on aurait quelques distributeurs, peut-être, qui nous distribueraient, puis qui aideraient les gens, ou ça commence à germer. Puis, c'est là qu'ils ont décidé de partir une autre plateforme qui est Team Beachbody. Alors, ce qui est aujourd'hui, en fait, où est-ce que vous avez adhéré pour votre plateforme et tout ça, et puis un accès à un coach. Mais ça l'a vite pris de l'ampleur. Ils se sont rendus compte qu'il n'était pas juste il n'y avait pas juste besoin de des points de distribution, que certaines personnes qui faisaient leur propre remise en forme étaient, dans le fond, un bon modèle pour d'autres à le faire et que ça faisait boule de neige. C'est comme ça qu'ils ont commencé et ça l'a complètement décollé. Ça aurait pu être une idée de merde, là, ça n'aurait pu pas marcher. Puis ça l'a vraiment bien fonctionné et voilà que Beachbody s'est emparé des États-Unis pour après ça s'en venir au Canada, au Québec, avec notre belle Émilie Robida, en fait, qui a beaucoup emmené le pas au Québec. Sans elle, je pense qu'on serait pas autant ferré en tout ce qui est document en français aussi, puis ferré en tant qu'entrepreneur, parce qu'elle le fait très bien. Elle s'est jamais assise sur son beigne en se disant je suis en haut de tout ça. Elle a toujours, puis elle travaille encore très, très fort et c'est un bon mentor pour nous. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé, puis maintenant, on est rendu au UK et on s'en va vers la France, tu sais. Fait qu'on est vraiment Beachbody, on est un peu partout, puis c'est ce qui est le fun, ça nous permet de vraiment élargir les horizons. Alors, ils ont commencé aussi, je vais vous parler de Shakeology un petit peu plus tard, mais en 2009, on a eu les deux saveurs, dans le fond, qui ont sorti, c'est chocolat et Greenberry. Greenberry, on l'a plus au Québec, il était pas assez populaire, alors en janvier, il a été enlevé. Mais ça a été les deux premières saveurs qui ont sorti. En 2014, ben, c'est Charlot qui a eu l'opportunité d'affaires. Quand j'ai eu cette opportunité d'affaires-là, je m'en rappelle, j'étais sur un chantier de construction parce que je travaillais en structure de bâtiment. Alors, je surveillais la structure et l'acier et le bétonnage de notre prison d'Amos qui se faisait construire. Alors, j'en avais jusque-là. J'avais des grosses journées au chantier. J'étais en peine d'amour, comme d'habitude. Puis, je donnais des cours de step aussi par le soir. Je prenais des cours de violon et j'avais mon cours universitaire. Fait que moi, j'ai dit, quoi qu'elle veut, elle, avec son affaire de Beachbody, tu sais. Puis, j'avais refusé. J'avais dit, non, j'ai pas besoin merci. Je connaissais un petit peu la coach qui m'a signé, en fait. Alors, elle a revenu par la suite en me redisant un mois plus tard, je pense, revenue avec d'autres choses. Puis là, j'ai décidé de donner une chance. J'ai décidé de donner une chance au groupe Défi. Et c'était T25 qui était à la mode dans ce temps-là. Alors, ça a été mon tout premier programme. Alors, T25, ça a été un amour pour moi, vraiment, de découvrir Shanti. J'ai trouvé ça tellement le fun. Après 3 semaines de défi, j'ai dit, OK, comment ça marche pour faire comme toi? J'aimerais ça faire ça. Fait qu'elle m'a dit, pas de problème. On est partis ensemble. Elle m'a fait ma formation et tout ça. Et j'ai commencé à rouler ma bosse. J'ai eu des peurs, des craintes. C'était épouvantable. Là, je me disais, je vais me faire pointer du doigt. Je vais me faire rire de moi. Mais j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours continué pareil, puis j'ai jamais lâché mon Beachbody depuis. Mais j'avais dit non, puis je voulais rien savoir. Parce que je savais pas dans quoi je m'embarquais, dans le fond. Puis, ça fait quoi, en fait, un coach? Tu sais, c'est à la mode, hein, coach, on entend ça partout. Alors, en fait, ça devient une meilleure personne chaque jour en faisant du développement personnel. Parce que pour commencer, moi, je ne lisais pas. Moi, j'écoutais des films, j'étais comme mon père. Ma mère, elle lit beaucoup de livres. Elle essayait de me faire lire, puis elle réussissait jamais. Mais avec Beachbody, je me suis découvert une passion à lire les livres de développement personnel. Ça s'appelle des essais, ces livres-là, et j'aime beaucoup lire ces livres. Je n'aime pas lire des romans, des histoires. J'ai pas envie. Mais quand c'est des choses qui me portent sur une réflexion intérieure, qui me portent à comment que je pourrais avoir une meilleure méthode de travail, comment je pourrais me sentir mieux à l'intérieur de mes blessures, comment je pourrais, à un moment donné, un livre sur le développement marketing publicitaire. Tu sais, je vais chercher des choses que j'aime vraiment beaucoup, puis qui font progresser ma business, puis qui font aussi bénéficier tout le monde, autant mes coachs, autant mes clientes
et moi-même en premier lieu. Il travaille sur sa propre transformation personnelle. Alors, c'est certain qu'on essaie de se donner un beau mode de vie sain, de bouger, de prôner un peu l'exemple, hein, de boire de l'eau, de boire notre Shake-O, de faire notre entraînement, etc. Puis, on partage notre histoire et on invite les gens à nous suivre dans cette aventure qui est cette santé-là optimale. Alors, c'est un peu ça, c'est pas compliqué, hein? On vient qu'à devenir une meilleure personne et on incite les gens à embarquer et à nous suivre dans cette aventure-là et à leur montrer qu'est-ce qu'on a finalement sur un beau plateau d'argent pour en faire une belle, soit une remise en forme ou une carrière. Parce que oui, effectivement, je te dirais, trouver son why. Je vais vous dire un peu pourquoi aussi Beachbody est devenu, qu'est-ce qui est devenu mon why aujourd'hui. Alors, pourquoi on voudrait être coach dans la vie? C'est sûr que c'est un exemple de positif pour les gens. C'est un exemple de réussite aussi, de voir que quelqu'un est capable de le faire. On est duplicable, on peut le montrer à quelqu'un d'autre. On a de la belle reconnaissance aussi, que ce soit par la compagnie ou même par les beaux messages qui nous sont livrés de nos clientes, qui sont tellement contentes de voir ce qu'ils font, ce qu'ils réussissent à accomplir, comment leur corps change, comment ils réussissent à changer des choses dans la routine de la cuisine. Bon, ça nous amène des saines habitudes de vie. On fait partie d'une très grande famille parce que dans cette famille-là, il y a énormément de partage, il y a énormément de contenu. On apprend, on évolue toujours, que ce soit du côté personnel ou du côté marketing de Facebook ou marketing de plein d'affaires. On apprend énormément comment connecter avec des gens. C'est génial. Je me suis jamais sentie seule. J'ai sorti de ma zone de confort fois 1000. Pensez-vous que j'étais capable de faire des choses comme ça avant? Pas en tout. J'avais fait des pré-capsules enregistrées. Mes premiers webinaires, c'était comme ça. Puis j'ai dit aux gens, tiens, écoute ça. Là. Avant que je fasse un live là, comme ça, ça prend quand même un peu de pratique, mais c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on évolue dans l'humain. J'apprends chaque jour, j'ai grandi mentalement, j'aide les autres, je reçois des messages de remerciement et ça me fait un revenu d'appoint et j'élargis mon réseau. Alors, en fait, c'est certain qu'avec mon parcours, j'ai trouvé mon why. Moi, mon why, c'est vraiment de toujours travailler pour moi et de ne plus jamais travailler pour un employeur. Ça, c'est mon why. Ça vient vraiment, vraiment, vraiment du cœur. C'était pas ça quand j'ai commencé Beachbody parce que j'allais commencer avec un hobby. Je me suis dit, c'est le fun. Ça m'a fait un revenu d'appoint. Je me gâtais. Je m'achetais des vêtements. J'allais au restaurant. Je pouvais gâter là, mes proches, me gâter moi, faire des voyages. Alors, pour moi, Beachbody, vu que je travaillais déjà chez Stavibel comme technicienne en dessin de bâtiment, moi, Beachbody, c'est un surplus. Mais Beachbody, quand j'en ai eu assez de mon Stavibel et que j'ai voulu acheter le gym, dans le fond, de Boombox, qui est devenu Centre Fitness Boombox, ça m'a aidé parce que, dans le fond, quand tu as un revenu entrepreneur, de travailleur autonome, tu manges du petit pain blanc, pas de croûte. Alors, disons que ça m'a aidé parce que j'ai retrouvé le salaire que j'avais chez Stavibel en ayant mon Boombox et mon Beachbody. Les deux ensemble faisaient mon salaire. J'étais encore capable de vivre. C'est toujours épeurant parce que c'est toujours comme ça. Mais je me suis dit, je suis capable, let's go, crois en toi. Puis, quand que Boombox a décidé de fermer, mon Beachbody, il était encore là. Parce que là, ça faisait un bout qui renaît. Je me disais, il est là. C'est sûr que c'est pas toujours égal, mais je me dis, au moins, c'est stable. Je sais ce que j'ai à faire. Je connais la procédure, le réseau et tout ça. Et j'ai continué à attacher autour des choses que j'aimais. Qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas aller travailler pour un employeur puis que je pourrais vivre de mes passions? Je donne encore des cours de groupe. J'aime la course à pied puis je suis capable de l'enseigner. Je pourrais aller me chercher des certifications en plus. Je vais faire ça. Je vais continuer mon Beachbody. La photographie, je m'amuse dans ça. Je vais mettre ça de côté, je vais voir. Je me suis fait prendre. C'est parti comme ça. La photographie, elle prend de l'ampleur, assez pour sortir, pour me prendre un studio ensuite pour faire mes choses. Je me dis, c'est donc wow. Quand on croit en soi puis qu'on le fait pour un why qui est profond, que je pensais pas, moi, au début, mon why, c'était c'est le fun, Beachbody, je vais avoir de l'argent pour faire des petites affaires de filles, tu sais. Mais en fait, mon why profond aujourd'hui, c'est de travailler à partir de où est-ce que je veux, de jamais me faire dire, genre, faut que tu rentres, faut que tu fasses l'over, ou demander un congé parce que j'ai goût d'aller prendre une marche parce qu'il fait soleil. À un moment donné, un why, il faut que ça soit un petit peu égoïste. Il faut que ça vienne du dedans très profond. Puis quand on y croit puis on le veut, on s'arrange pour que ça arrive. C'est ça mon why aujourd'hui. Bon, vite fait, un peu de chiffres là, par rapport à une PME ou une franchise Beachbody ou une entreprise pignon sur rue, blablabla.
Vous me voyez venir. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que c'est sûr que quand on a une business, pignon sur rue, qu'on achète une franchise, peu importe, c'est des coûts qui peuvent aller de 10 000 à 200 000 et plus, là, tout dépendant de ce qu'on achète. Là, ça dépend si on achète une boombox ou qu'on achète un McDonald's, j'imagine. Un risque de réhypothèque de la maison pour bâtir le rêve. Et souvent, l'actionnaire va souvent travailler d'arrache-pied beaucoup plus que ses salariés pour atteindre le succès escompté, c'est certain. Pour une franchise Beachbody, en fait, on a un frais d'inscription de coach de 60 $ qui peut être remboursé en plus, tout dépendant comment vous entrez dans la famille. Ça, on en parle une autre fois. Et on a un 20 $ par mois, simplement pour notre bureau en ligne. Alors, d'avoir notre site web en ligne, notre bureau, on a notre bureau qui traite de nos clients, nos payes, tous les produits qu'on peut partager. Et on a aussi le site web de commande pour les clients. Notre traitement de la paye, toutes les questions-réponses qu'ils mettent sur la foire aux questions, le service à la clientèle. Alors, tout ça, ça nous coûte dans le fond un 20 $ par mois par coach. Alors, dû au faible coût de départ, plusieurs personnes, plusieurs coachs traitent leur entreprise comme un hobby. Il est marqué ici le travail à devenir le meilleur coach possible, leur potentiel est limité, mais c'est parce qu'en voulant dire, des fois, on n'y croit pas. On se dit, ça se peut-tu, moi, que je paye juste 20 $ par mois puis que je puisse avoir une entreprise qui va me faire vivre. Puis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, Beachbody, à lui seul, me donne le salaire de Stavibel, sans amener toutes les autres à côté. Quand on commence à monter et à travailler et à y croire et à bâtir notre empire, c'est là qu'on se fait redonner. Alors moi, je travaille, je fais pas la même chose, mais je veux dire, je gagne le même salaire que quand j'étais salarié assis, à aller travailler là de 8h30 à 4h, à me faire watcher pour ma pause, à être obligé de tic. Moi, pour moi, là, j'en parle, là, je me sentais comme dans une cage. Moi, c'est ce que je vois. Puis je sais qu'il y a des gens que pour eux, ils ont besoin de ça ou qui adorent ça, que ça leur dérange pas. Il y en a qui ont besoin d'avoir une sécurité, d'avoir une structure, puis c'est pas imparfait. Moi, j'étais en train de prendre racine dans le sol, les 2 pieds collés, puis je me disais, Moses, que je veux faire d'autres choses. Je sais pas quoi, mais je veux faire d'autres choses. Mais je sais pas quoi. Puis c'est là qu'aujourd'hui, je réalise. Je pensais que Beachbody, ça pouvait juste me donner petit parce que ça coûtait petit pour être dedans ça. Puis en fait, ça me coûte pas grand-chose pour avoir vraiment une belle liberté de création, d'expression et de travail. C'est ça que je voulais dire. Fondatrice de Star Focus, que je veux vous dire, ma famille, je l'ai appelée Star Focus en fait parce que Star, j'ai toujours dit aux gens de focusser sur les étoiles parce que j'aime les étoiles. Moi, j'aime ça, la lune, le ciel. Puis là, je leur dis tout le temps, focus sur les étoiles. Je leur dis, focus à la lune. Comme ça, si tu en manques, tu vas tomber dans les étoiles. Tu vas réussir quand même. Puis Focus, c'est pour Focus T25, qui était mon tout premier programme qui m'a amené dans ça. Puis ça fait le focus sur les étoiles en même temps. Je trouvais que c'était un concept. Fait que je l'ai appelé de même depuis le tout début, puis c'est encore comme ça. Alors, c'est là-dedans que je viens mettre les gens qui ont envie d'être un coach juste pour les rabais, hobby ou qui veut vraiment développer une business à long terme. En fait, je vais pouvoir faire la formation de la personne pas à pas avec elle. Si elle a envie d'être là juste pour le rabais, je la chale pas avec la formation. Tant et aussi longtemps qu'elle, elle me dira pas, je pense que je te check aller, puis j'aimerais ça. C'est un support quotidien d'une coach mentor. J'essaie, dans le fond, comme il est marqué plus bas, d'être duplicable. Ça veut dire que qu'est-ce que je fais, moi, je le partage. Quand j'ai monté des scripts ou une publicité, je partage, je donne gratuitement à mes coachs qu'est-ce que j'ai fait. Puis je me dis, tiens, copiler si tu veux, agrémente ton image, tu peux t'en baser pour, tu sais, on est là, en fait, pour s'aider, pour se partager du contenu, puis on n'est pas là pour dire, ah non, ça c'est mes clientes, puis touche pas à ça. Puis j'avais peur au début, j'étais comme ça, je voulais pas d'équipe parce que je voulais tout contrôler. Mais j'apprends aujourd'hui à déléguer et à travailler en équipe. C'est différent. Ça m'a beaucoup aidé. Appel d'équipe, entraide. Ça m'a beaucoup aidé parce que je suis une enfant unique. Alors, j'avais toujours tendance à très, très, très garder pour moi et à ne pas déléguer. Je vous dirais qu'aujourd'hui, j'ai appris parce que je me suis fatiguée. Puis, c'est fatigant quand que tu fais tout toi-même. Alors oui, des appels d'équipe, on se fait des appels un peu comme ça. Quand il y a des sujets là, plus chauds, des choses que je veux leur dire ou tout ça, on va faire de la formation un peu comme ça. Ce que j'apprends, je le passe au suivant pour qu'elle le passe au suivant. C'est comme ça que ça roule, en fait. Et on sort de notre zone de confort ensemble. Tout ce qui est les nouveautés qui sortent, là, j'en parle dans le groupe. Alors, c'est vraiment
un partage de connaissances entre collègues, en fait, parce qu'on est tous dans le même bassin. On est juste à différentes échelles là, dans notre entreprise au quotidien. Il y en a qui le font un peu moins que d'autres, tout dépendant. Alors ça, c'était pour ma petite passe de Star Focus. Puis là, aujourd'hui, parce que je pense que ça va quand même vite, hein, je parle quand même pas mal. Oui, il faut pas que je passe droit. Aujourd'hui, je finis avec Shakeology. Ça passe vite, juste une demi-heure. Hein? Alors, je vais vous parler de Shakeology, en fait, puis c'est ce que je voulais faire. Puis demain, je vais vraiment continuer de vous parler un peu de l'entreprise, puis je vais finaliser le tout. Alors, Shakeology, en fait, là, beaucoup de gens sont là. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, une affaire à boire qui va faire maigrir, puis là, ça coûte les yeux de la tête. » Puis bon, je suis habituée avec les objections, j'en entends à tous les jours depuis 3 ans et demi. Alors, c'est certain que je suis habituée. Moi, Shakeology, pour vrai, je les ai toutes essayées, les saveurs, je les ai toutes consommées. Je le consomme chaque jour aussi. Même, j'ai la preuve, je l'ai bu juste avant de vous voir. Alors, c'est un super aliment qui est sans OGM, comme j'ai marqué là. Il n'y a pas de caféine. Il n'y a non plus pas de sucralose et pas d'édulcorant. Ça, c'est quand même assez rare. Pas d'édulcorant, pas de sucralose et pas de caféine dans un shake. Là, c'est pas tous les shakes qui sont comme ça, je vous dirais. Bon, il est approuvé par Santé Canada, bien sûr. Et puis, bon, vitamines, pro et prébiotiques. Il y a des plantes là-dedans, mon ami, des baies de goji, un paquet de petits fruits. Tu lis la liste, ce n'est que des plantes et des produits naturels. Pour les gens qui ont un horaire chargé, c'est vraiment génial parce qu'il y en a beaucoup qui ont soit qui déjeunent pas. Moi, pour vrai, je le prends en collation, mon Shakeology. Alors, je le prends en surplus parce que dans la vie, une femme, au minimum, ça nous prend 4 portions de protéines. Puis souvent, on a de la misère à les consommer. Alors, si tu es une personne qui ne collationne pas dans la vie, ben ça se peut bien que tu vas manger ta protéine matin, midi, soir, puis encore là, tout dépendant de ce que tu manges, ça se peut peut-être que tu n'apprennes pas. Alors, à un moment donné, il vient qu'il nous en manque, puis c'est là qu'on a envie de tomber dans des cravings, qu'on a envie de manger des chips le soir, des crottes de fromage, puis du chocolat, puis qu'on a envie des fois de dérailler. Alors, Shakeology, c'est pas un produit miracle qui va te faire maigrir de même, là. C'est un produit qui va t'emmener assez de bons nutriments pour t'aider à contrer ces cravings-là de 57 quand nous avait dit la belle Isabelle Dakeler qui l'a créé. Alors, il nous aide à descendre ce niveau-là, nous donner un apport protéiné qu'on a de besoin, que souvent, il nous en manque dans notre journée. Quelqu'un qui a un petit appétit ou qui a eu une chirurgie bariatrique, c'est ça qu'on appelle l'anneau. Souvent, ils ont des petits estomacs. Alors, elle, je sais pas c'est qui dessine dans mon écran, mais en tout cas, c'est drôle. Il y en a qui ont des petits estomacs, fait que veut pas, ça peut aider Shakeology, même pour un repas. Ils vont prendre ça, puis ils vont être complètement rassasiés. On vient vraiment y mettre aussi à l'intérieur. Moi, j'aime pas le boire juste avec de l'eau. En fait, là, je vais vraiment y mettre du lait d'amande ou du lait de soya, des glaçons si j'ai besoin, et puis un fruit que j'aime, c'est souvent une demi-banane, des fruits, une poignée d'épinards ou de chou kale, des graines de chia ou des graines de chanvre, un restant de café noir là-dedans ou du thé froid. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. On peut le cuisiner en beurre tendre, en crêpe, en soufflé, en pudding, en trempette, en ce que tu veux. Les filles en partagent des affaires dans le groupe là, de comment ils utilisent leur Shakeology, tu sais, puis on peut vraiment s'amuser avec. Fait que c'est vraiment un produit qui a été testé et retesté, et puis il a été aussi en usine testé en procédé, avant scellement. Il s'arrange pour qu'on ait toujours les produits les plus purs possibles parce que la terre est rendue très acide et aux 6 mois, il est toujours rechecké, réévalué, s'assurer que le maca, le champignon à l'intérieur, soit aussi pur que le 6 mois d'avant parce que ça change tellement vite. Alors, ils veulent s'assurer d'avoir un produit de qualité pour les gens. C'est pour ça que Shakeology est un peu plus cher que les autres. Parce que sa protéine aussi, elle est naturelle. Elle est whey, alors protéine de petit lait, le gras du lait, ou vegan, où est-ce qu'on a la protéine de riz brun et de pois vert. Alors ça compte énormément. J'ai jasé sur mon site web, si vous allez sur charlenegilbert.net. Quand je refasse mon diaporama, puis je pourrais tout mettre ça, hein, mon site web, puis tout ça. Il y a un lien qui s'appelle l'histoire de Shakeology et avec Pierrette, l'histoire de Pierrette et Shakeology. Pierrette, elle avait eu une histoire avec un autre shake qu'elle a fait tester par un spécialiste ici à Amos. Et ce shake-là comportait, son gras était du canola. Alors, veut pas, c'est pas très, 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 très bon pour les artères. Alors, elle expliquait très, très bien qu'est-ce qui s'avait passé avec sa médication et ce shake-là, qu'elle devait prendre 2 fois par jour aussi pour arriver à être à accoter Shakeology. Mais encore, ça accotait pas parce que
c'était pas la même protéine, qui est le même gras qui était à l'intérieur. Shakeology ne comporte pas de canola, en fait. Et c'est un soutien énergétique, effectivement, parce qu'il nous donne vraiment un bon boost énergétique, ce cher Shakeology. Alors, on voit ici les gens qui sont à gauche. On a Carl Daikeler, qui est dans le fond le mari de Isabelle en bas. Isabelle, elle est montréalaise. Elle a rencontré, je ne sais pas comment elle a rencontré Carl, là, mais je veux dire, elle parle français aussi, elle parle anglais et français. Quand vous êtes dans un de mes groupes défis en semaine zéro, quand je parle de Shakeology, j'ai mis une vidéo que Isabelle nous parle de Shakeology, puis elle n'est pas arrêtable quand elle se met à en parler, ça finit jamais. Je l'ai rencontrée à deux reprises dans des conférences, lors des congrès et les voyages des coachs. Elle aime beaucoup nous parler de Shakeology, puis elle nous en parle en français parce qu'elle nous fait toujours des conférences pour les coachs francophones. Alors, c'est super intéressant de pouvoir l'écouter et de voir qu'elle a créé ce shake-là pour elle à prime abord parce qu'elle était malade et elle l'a créé pour sa famille aussi. Parce que, ben oui, notre cher président, Carl Daikeler, a de la misère à manger ses rouges et ses verts. Ça veut dire sa protéine et ses légumes. Il y a un peu de misère. Fait qu'elle avait créé ça, en fait, pour sa famille. Et c'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps. On a vu au début, en 2009, que Shakeology est arrivé. Elle voulait pas s'associer avec son mari par rapport à entraînement et Shakeology parce qu'elle, elle voulait pas que, à un moment donné, il fasse un co-marketing avec ça, qu'il commercialise et puis qui diminue la qualité qui coupe avec de la farine pour pouvoir le vendre moins cher. Fait qu'il a juré que non. Il a promis qu'il ne ferait pas ça. Alors, c'est pour ça que Shakeology vaut son prix aussi, parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur est pur. On n'est pas coupé avec de la farine. Isabelle, elle a 2 bacs, entraînement, fitness et nutrition. Et elle s'est associée à Darren Olian, qui est à côté avec la chemise bleue pâle. Lui, c'est comme un freak qui va dans la jungle à la recherche des plantes et les champignons les plus rares pour Shakeology. C'est quelqu'un qui a étudié les plantes, c'est quelqu'un qui a toujours eu une passion pour ça. Et ils se connaissaient, ils se sont mis à travailler ensemble pour le shake et lui, il est toujours à la recherche pour les nouvelles saveurs, pour les nouveaux produits, pour toujours refaire la recherche à savoir si le produit est vraiment toujours aussi pur qu'il l'était, comme je vous disais, toujours retesté aux 6 mois. Et le mur qu'on voit présentement, c'est le mur au bureau mère de Beachbody. C'est une photo qui provient de ma partenaire de succès, Justine. Alors, ça, c'est tout ce qu'on voit parce que quand elle avait gagné, elle avait gagné un concours à un moment donné où est-ce qu'elle a pu aller dans les bureaux mères. J'étais très jalouse. Et elle a vu le mur de toutes les plantes qu'il y avait, tout ce qu'il pouvait avoir à l'intérieur. C'était tout marqué. C'est vraiment beau à voir, je trouve. En tout cas, je trouvais ça que c'était un beau présentoir. Alors, aujourd'hui, ma présentation s'arrête à Shakeology. Je vais arrêter le partage pour vous voir. Alors, je voulais arrêter là. C'était ma coche. Je savais que j'arrêtais puis que je parlais de Shakeology. Alors, en fait, j'espère que ça vous a donné un peu plus de renseignements utiles par rapport à la vie de coach, par rapport à Shakeology. Il y a tellement de choses que je pourrais dire, puis je vais continuer demain à vous donner un autre volet aussi pour rentrer un petit peu plus dedans. Mais pour vrai, là, je pourrais parler pendant 2 heures. Je fasse des vraies conférences live, là, tu sais, genre devant le public pour parler parce que c'est tellement intéressant quand on se passionne de quelque chose, ben on n'a pas envie que ça arrête. Fait que je veux juste voir combien de temps il me reste. Je le vois dessus. Attendez, là. Ils me le disent pas. Ah, en tout cas, on va pas prendre trop de temps pour pas que ça me coupe dans le visage parce que ça me fait bien chenoute quand j'ai pas le temps de dire bye à mon monde. Alors, en fait, c'est ça. Je vais pas trop pousser parce que je veux me garder du stock pour demain. Puis, on s'en vient aussi bientôt. Tiens, je vais vous parler des petites nouveautés pour finir. Oui, une sec. Le mois prochain, le 6 avril, en précommande, les beach bars qui vont s'en venir. Alors, Beachbody nous emmène des bars tendres. Alors, ça s'en vient. 2 saveurs, beurre de pinot de chocolat, puis cerise et amande, si je ne me trompe pas. Je sais qu'il y a cerise. Alors, et on a aussi quelque chose qui s'en vient en mai, puis je vous le dis en avant-première parce que je suis trop contente. C'est un programme nutritionnel qui s'appelle To Be Mindset. Alors, on va lâcher les petits contenants de couleurs et de grosseurs différentes qui sont là depuis le début pour nous aider à comprendre les plans nutritionnels. Et puis là, To Be Mindset, c'est vraiment plus ici que ça se passe. C'est une conscience de manger en pleine conscience, sans se chicaner. C'est de vraiment comprendre ce qu'on mange, de comprendre l'émotion au travers de tout ça et d'apprendre et que ça devienne un mode de vie, que ça devienne juste un mindset. Pas, faut que tu comptes, puis faut que tu prennes ton petit plat, puis faut que tu mettes ça dedans, puis là, tant de petits plats, pas plus, puis
pas comme ça. Ça commence à changer parce qu'ils s'en rendent compte, hein, les mentalités et tout ça, ça évolue toujours. Alors, les petits plats, c'était le fun quand c'est arrivé, il y a 5 ans, mais peut-être qu'aujourd'hui, on est à passer à autre chose. Fait que ça, moi, j'ai hâte parce que c'est quelque chose qui me parle énormément pour être une petite anxieuse dans la vie et avoir envie de tomber dans ses émotions et manger ses émotions. Des fois, j'ai très hâte de voir le To Be Mindset. Alors, chez Kaji, Beachbody nous sort toujours des nouveautés comme ça. C'est toujours le fun quand on veut développer en étant un coach parce qu'on a toujours beaucoup d'éléments comme ça qui nous offrent pour pouvoir continuer de faire rouler notre business. Jamais qu'on retourne avec du vieux stock et qu'on rebrasse des vieilles affaires. On a du nouveau, la plateforme qui est arrivée, les nouveaux programmes. Les nouveaux programmes sont toujours très avant-gardistes, ça change toujours. 80D Obsession, maintenant, on va l'avoir sur la plateforme. 80 entraînements différents, ça commence à faire beaucoup. Sont bons là-dedans pour nous emmener des affaires très, très différentes qui sortent de l'ordinaire. Il y a des choses qui sortent que des fois, ça fait une moins grosse vague que d'autres, puis il y en a qui ça sort, puis c'est une belle vague, et on est toujours récompensé aussi. Mais ça, je vous en parle demain. Alors, je ne prends pas plus de votre temps ce soir, c'est tout. Alors, c'est enregistré, je vais pouvoir le mettre dans le groupe pour les autres qui ne l'ont pas vu. Puis demain, c'est la même chose, je vais l'enregistrer aussi. Fait que si vous m'avez manqué, si vous me manquez demain ou vous m'avez manqué ce soir, ben, vous allez pouvoir me réécouter. Loulou, t'es-tu en train de manger des chips? Je te voyais te licher les doigts. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous ferme ça. Je finis l'enregistrement. On se fait des bisous. On s'aime. Merci d'avoir été à l'écoute et on se voit demain pour un autre épisode. Salut la gang. Bonne soirée.